Quand on pense à One Piece, il y a les combats, les aventures, les mystères. Mais il y a aussi quelque chose d'incontournable, les flashbacks. Chaque arc, chaque personnage important, chaque moment fort est toujours accompagné d'un flashback. Alors pourquoi Oda en utilise autant? Est-ce que c'est seulement pour remplir le manga? Ou est-ce une vraie arme narrative qui explique le succès de One Piece? Aujourd'hui, on va justement répondre le plus précisément possible à cette question en analysant les rôles des flashbacks dans One Piece. Une des raisons principales pour lesquelles Oda utilise tant les flashbacks, c'est pour donner une profondeur émotionnelle à tous ces personnages. Par exemple, Nami dans l'arc Arlong Park. Son flashback révèle la souffrance qu'elle a vécue, l'oppression d'Arlong, et ça explique pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. Sans ce flashback, le moment où Luffy pose son chapeau sur sa tête n'aurait jamais eu autant d'effet. Sans oublier Robin à Enies Lobby, son passé tragique, son enfance détruite par le gouvernement mondial, le Buster Call sur Ohara, tout ça explique sa méfiance et son besoin de trouver une vraie famille. Et c'est aussi ce qui rend son je veux vivre encore plus puissant. Oda ne veut pas que ses personnages soient seulement cool. Il veut qu'on comprenne pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Les flashbacks ne sont donc pas des ralentissements, ce sont des clés pour ressentir l'histoire. Oda ne construit pas seulement ses personnages à travers les flashbacks, mais aussi son univers. Par exemple, le flashback d'Oden à Wano. C'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est aussi l'occasion d'expliquer pourquoi Wano est fermé au monde, le lien avec Roger et les secrets du siècle oublié. Le flashback de Fisher Tiger et Otorime. Ici, Oda nous montre les origines de la haine entre les hommes poissons et les humains, ce qui donne du sens à l'arc de l'île des hommes poissons. En gros, les flashbacks ne sont pas là par hasard, ils sont un moyen de transmettre des morceaux d'histoire sans tout révéler d'un coup. Oda sait que l'émotion est au cœur de One Piece, et pour qu'un moment soit vraiment marquant, il utilise les flashbacks comme préparation émotionnelle. Par exemple, le flashback de Chopper avec le docteur Iluluk. C'est pas seulement triste, ça donne un poids énorme à sa volonté de devenir médecin. Quand il rejoint les Mugiwara et qu'il sourit enfin, on comprend toute sa douleur derrière ce sourire. Ace et Luffy, leur flashback de leur enfance avec Sabo donne un sens beaucoup plus profond à la mort de Ace. Sans ça, Ace aurait été juste un frère fort et charismatique. Sa mort est vécue comme une perte personnelle par le spectateur. Les flashbacks transforment aussi des scènes déjà fortes en moments inoubliables. Oda ne met jamais un flashback au hasard. Ils apparaissent souvent juste avant un tournant majeur pour renforcer l'impact de ce qui arrive. Par exemple, le flashback de Law et Corazon. Oda ne le raconte pas au début de l'arc Dressrosa. Il attend le moment où Law affronte Doflamingo pour nous révéler ses blessures profondes. Résultat, le combat devient personnel et beaucoup plus intense. Le flashback de Kyros à Dressrosa. Juste avant qu'il affronte Diamante, Oda révèle son passé de gladiateur et la tragédie de sa famille. Ça donne du sens au combat et transforme ce qui aurait pu être un affrontement secondaire en un moment crucial. En gros, les flashbacks servent aussi de structure narrative pour donner de la valeur à ce qui se passe dans le présent. Il y a aussi une autre raison très importante, les flashbacks sont aussi des indices cachés pour le mystère final de One Piece. Par exemple, le flashback de Clover à Ohara, c'est à travers ce moment qu'on apprend l'existence du siècle oublié et le rôle des poneglyphes. Dans le flashback d'Oden, on découvre Roger lisant les poneglyphes et atteignant Laftel. Ces moments sont essentiels parce qu'Oda, il veut pas révéler la vérité d'un coup. Il utilise les flashbacks comme un morceau d'un puzzle géant que le lecteur assemble petit à petit. Alors pourquoi Oda utilise tant de flashbacks? Parce qu'ils sont au cœur de sa manière de raconter One Piece. Ils humanisent les personnages, ils révèlent des parties entières de l'histoire, ils donnent une intensité émotionnelle énorme et ils préparent la grande révélation finale du manga. One Piece n'est pas seulement une aventure de pirates, c'est une œuvre où chaque combat, chaque sourire, chaque larme prend tout son sens grâce aux flashbacks. Et au fond, c'est peut-être ça qui fait que One Piece n'est pas juste une histoire de pirates, mais une histoire de vie, d'héritage et de mémoire. Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.